Le Machon Meir, c'est un lieu de conjonction entre trois idéaux qui sont le peuple d'Israël, la Torah et Eretz Israël. Chacun a l'habitude de défendre un de ces trois idéaux. Il y en a pour qui la solidarité du peuple juif, c'est l'essentiel. D'autres vous diront non, c'est la Torah qui est l'essentiel. Et d'autres vous diront c'est le retour en Eretz Israël qui est l'essentiel. Eh bien, nous pensons qu'il y a une unité fondamentale entre ces trois idéaux et le lieu où on peut comprendre ces choses-là, ce lieu où on peut s'intégrer pleinement et harmonieusement avec toute la société israélienne et le processus historique extraordinaire que nous sommes en train de vivre, eh bien c'est le Machon Meir. Viennent ici de nombreux jeunes gens qui viennent retrouver leurs racines après l'achèvement d'un très très long exil. Nous sommes aujourd'hui en train de renaître. Et cette renaissance est une renaissance très profonde qui permet par la suite d'être heureux. Tous ceux qui ont étudié au Machon Meir, nous le savons, eh bien, gardent un souvenir merveilleux de cette période et c'est cette étude au Machon Meir qui donne un sens à leur vie et qui les rend heureux. Le Machon Meir a été créé pour permettre aux jeunes de venir étudier la Torah à leur niveau. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des personnes qui voulaient se renforcer en Torah, renforcer en identité, mais les textes restaient difficiles, l'accès à l'étude était difficile. Mais ici, au Machon Meir, justement, on s'adapte au niveau de chacun. Lorsqu'ils arrivent à la yeshiva, on leur donne les moyens de pouvoir comprendre leur trésor, qui est leur culture, qui est la Torah. Il y a une section francophone que je dirige. On est une équipe de 6 rabbinim francophones qui sont là tous les jours pour ces étudiants-là. Ces étudiants sont accueillis dans un cadre familial à Jérusalem, encadré avec un internat. Et il y a tout un programme qui est construit pour eux, un programme adapté à eux. On me connaît, moi aussi personnellement, j'ai fait mon alia à 18 ans, j'ai fait mon temps en Israël à 18 ans, on connaît leurs besoins, on sait leur volonté de vouloir justement, pour les personnes qui veulent vouloir étudier, et pas seulement étudier, les personnes qui veulent apprendre aussi l'ivrite. Il y a une possibilité sur place, à la yeshiva, d'avoir un ulpan d'hébreu. Et cet ulpan d'hébreu leur permet d'acquérir la langue, qui est la clé, non seulement pour l'étude de la Torah, mais la clé pour pouvoir s'intégrer en Israël. Les conditions, c'est une motivation de vouloir étudier la Torah, de vouloir apprendre l'ivrite pour ceux qui ont besoin. Il y a une envie justement d'apprendre, une soif d'apprendre et de donner cette année-là pour ce cadre étudiant. Ce cadre étudiant, c'est un cadre qui permet d'étudier, mais aussi de découvrir Israël. Et ça, c'est une chose très importante parce que découvrir Israël, c'est pas juste découvrir un pays comme on visite, en touriste. On n'est plus touriste en Israël, on est chez nous, on est à la maison, on retourne à la maison. Et il faut connaître notre pays. On voyage dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, et toujours avec un livre qui est le Tanakh. La Bible en main pour retrouver les endroits de notre histoire. Nous sommes au quartier de Kiryat Moshe, quartier central à Jérusalem, et tous les étudiants qui viennent, ils sont dans un internat, c'est-à-dire ils sont logés ici à Jérusalem, ils sont nourris, les Shabbatot, les Shabbats qui sont organisés. C'est une véritable famille, un véritable accueil, car nous savons qu'ils ont quitté leur famille, qu'ils sont loin de leurs parents, et ici ils retrouvent une famille qui les accueille et qui s'occupe d'eux pendant une année d'études, une année de programme. Alors on a l'Ulpan, pour ceux qui veulent apprendre l'hébreu. Il y a les Tchioulim, des excursions pour découvrir Eretz Israël. On a des Shabbats qui sont organisés, donc on a eu par exemple Shabbat Revron pour Shabbat Rei Sarah. On a les psychos aussi, pour ceux qui veulent faire des études en Israël. Ça dépend de chacun. Ce que je préfère au Machon Meir, c'est il y a plusieurs choses, mais découvrir Eretz Israël. Donc que ce soit dans le limoud, mais aussi vraiment découvrir Eretz Israël, donc marcher sur la terre d'Eretz Israël, découvrir des choses qu'on n'avait jamais vues encore. Mais aussi la proximité des rabbinim, de savoir qu'on est écouté dès qu'on a un problème. C'est aussi l'ambiance qu'il y a. On est vraiment dans une vraie famille, on est entouré de bons rabbinim. Vraiment, il y a un vrai cadre. Mais aussi dans la position, on est à Jérusalem, en plein cœur, on est à côté de tout. Alors, avant, on allait en vacances comme ça, de temps en temps au Kotel. Là, quand je veux, je peux aller au Kotel. Se construire, se renforcer, pas s'enfermer. Au contraire, avoir l'accès à la source de cette identité d'Israël. Et grâce à ça, après, ça va te donner les forces nécessaires. Ça va donner les forces nécessaires pour pouvoir construire après ta vie, que ce soit l'université, que ce soit dans le travail. Tu auras une colonne vertébrale parce que tu sais qui tu es. Et si on sait qui on est, qui nous sommes-nous, alors nous pouvons construire une vie stable, une vie forte, une vie belle. Et ça se passe ici, en Israël. Ça se passe ici, à Jérusalem. Et c'est ce qu'on vit ici tous les jours au sein du Machon Meir.